Donc A et B sont-elles proportionnelles? Donc pour ça, il faut diviser, alors par exemple la ligne B par la ligne A. Donc par colonne, 3 divisé par 2, 6,5 divisé par 5, 13,5 divisé par 9. À chaque fois, ça fait 1,5. Donc A et B sont proportionnels. Et en plus, ce 1,5 là, qu'on trouve à chaque fois, évidemment, puisque c'est égal, ça nous permet, puisqu'on a fait B divisé par A, eh bien, ça nous permet de trouver le coefficient multiplicateur, le coefficient de proportionnalité, qui nous permet de passer de A à B, c'est-à-dire l'ordre inverse, donc 1,5. Donc même chose, est-ce que A et B sont proportionnels? Alors il n'y a pas d'ordre, hein. C'est-à-dire que je peux très bien faire A divisé par B. C'est A divisé par B ici, ou B divisé par A. Mais à partir du moment où je me suis donné un ordre, c'est-à-dire A sur B ou B sur A, je le garde jusqu'au bout. Donc je continue avec mon B sur A, et puis je fais 14 sur 7. Bon, 14 sur 7, ça fait 2. 5,7 divisé par 2,8, ben ça par contre, ça ne fait pas 2. Ça fait un tout petit peu plus de 2. Donc c'est pas égal, donc mes deux grandeurs ne sont pas proportionnelles et il n'y a pas de coefficient multiplicateur. Je ne peux pas passer d'une ligne à l'autre, c'est pas proportionnel, donc je ne peux dire que le fait que A et B ne sont pas proportionnels. Et je conclus comme ça, il n'y a rien à faire d'autre. Donc maintenant, si je veux trouver la quatrième case d'un tableau comme ceci, c'est-à-dire je connais une des colonnes ou une des lignes, mais il y a une case qui me manque. Donc, par contre, il faut obligatoirement que ça soit proportionnel. Donc c'est obligatoirement su avant que cette situation-là est une situation de proportionnalité. Donc à ce moment-là, je fais le produit en croix. Donc je multiplie, je me sers du produit en croix, donc je multiplie les deux valeurs que je connais qui sont en diagonale, donc 12 fois 12, et je divise par 9. Je divise par la valeur qui est en diagonale par rapport à l'inconnu. Et donc ça fait 16. Vous vérifierez. Si je prends autre chose, si je connais ces deux-là, par exemple 4 et 15, et que je ne connais pas celle-ci, je vais prendre 12. Eh bien, je multiplie 4 par 12 et je divise par 15. Et donc, je prends ma calculatrice que j'ai toujours avec moi et ça me donne 3,2. Donc ici, j'aurai 3,2. Mais je détaille quand même le calcul à côté. Donc maintenant, si je veux calculer le pourcentage d'un nombre, c'est-à-dire que je veux calculer 12% de 32, je fais donc 12 fois 32, c'est-à-dire je multiplie le pourcentage par le nombre, et comme c'est un pourcentage, c'est-à-dire pourcent, je divise par 100. Et donc ça, je l'ai fait un peu avant, ça fait 3,84. Donc je multiplie le pourcentage par le nombre et je divise par 100. Donc je veux augmenter 50 de 7%. Donc vous avez deux méthodes. Soit je calcule d'abord 7% de 50, comme on vient de le voir. Donc 7 fois 5, 7 fois 50 divisé par 100. Je trouve 3,5. Et donc je l'ajoute à 50. Donc 3,5 plus 50. J'ai augmenté, donc je suis passé à 53,5. Donc je suis passé de 50 à 53,5, donc j'ai bien augmenté de 7%. Maintenant, une autre méthode qui est plus simple et qui sera beaucoup plus pratique pour certains exercices, c'est de passer par le coefficient multiplicateur. Quand on a
une augmentation d'un certain pourcentage, en fait, on multiplie par 1 plus le pourcentage. Donc ici, le pourcentage, c'est 7 sur 100. 7 sur 100, quand je le fais à la calculatrice ou quand je le fais de tête, ça fait 0,07. Donc mon coefficient, c'est 1 plus 0,07, c'est-à-dire 1,07. Eh bien, quand je multiplie 50 par ce coefficient, ça me fait donc 53,5. Et donc, en fait, si je reprends tout ça, je suis passé de l'ancienne valeur à la nouvelle en multipliant par 1,07 et donc j'ai trouvé 53,5. Ce qui est pratique si je connais le pourcentage, que je connais la valeur finale, mais que je ne connais pas la valeur de départ, par exemple. Et là, je ne peux le faire qu'avec le coefficient, car à ce moment-là, si je veux trouver la valeur de départ, eh bien, je n'ai qu'à diviser par ce fameux coefficient de 1,07. Et je retrouverai mon 50. C'est-à-dire que si j'augmente de 5%, mon coefficient, ce sera 1,05. Si j'augmente de 10%, mon coefficient, ce sera 1,1. Ainsi de suite, 32%, 1,32, etc., etc. Donc, diminuer un nombre d'un pourcentage donné, eh bien, c'est la même chose. J'ai deux méthodes. La première, je calcule 4% de 50. Donc, je multiplie 4 par 50 et je divise par 100. Ça me fait 2. Donc, puisque je diminue de 4%, 50 moins 2. Et j'arrive à mon résultat. J'ai diminué 50 de 4%. Je suis arrivé à 48. Maintenant, comme pour l'augmentation, j'ai un coefficient qui est possible, je multiplie par 1 moins le pourcentage. Donc mon pourcentage ici, c'est 4%, 4 sur 100, donc 0,04. Donc 1 moins 0,04, ce qui me fait 0,96. Donc quand je multiplie 50 par 0,96, eh bien je retombe sur mon 48 directement. Ce qui fait que je suis passé de 50 à 48 juste en multipliant par 0,96. Donc si je veux retrouver, si je connais le 48 mais pas le 50, que je connais le pourcentage, je peux retrouver le 50 en divisant par ce fameux coefficient pour retrouver la valeur de départ. Donc, d'autres coefficients. Alors là, évidemment, quand on ajoute, c'est souvent plus facile. Mais quand on fait moins 3%, le coefficient, ce sera 0,97. Donc 1 moins 3 sur 100. Si je fais moins 12%, bah 1 moins 12 sur 100, ça fait 0,88. Moins 25%, 1 moins 25 sur 100, donc 0,75. Et ainsi de suite. Et je peux même faire 1%, 1 sur 100, donc 0,01, ce qui me fait 0,99. Donc quand je diminue, le coefficient est obligatoirement plus petit que 1. Quand j'augmente le nombre d'un pourcentage donné, obligatoirement mon coefficient est plus grand que 1. Donc maintenant, eh bien c'est à vous de jouer. Vous faites ces 5 exercices. Avant, vous les avez à l'écran, vous faites pause. Et je vous retrouve juste après pour vous donner la solution si vous ne l'avez pas trouvée. Ça y est, vous avez fait pause? Non, j'en vois 2 ou 3 qui n'ont pas fait pause là. Vous faites pause, sinon il y a de la triche. Bon, allez, c'est parti. Donc ici, proportionnel. Donc il faut
diviser, alors, soit la ligne du haut, soit la ligne du bas. Si je prends la ligne du bas, 12 divisé par 10, ça fait 1,2. 18 divisé par 15, ben, ça fait encore 1,2. 32,4 divisé par 27, ça fait encore 1,2. En revanche, 38,3 divisé par 32, ça ne fait pas 1,2, donc ce n'est pas proportionnel. Le suivant, je vais effacer pour qu'on voit un peu mieux, que je puisse écrire au-dessus. On veut compléter